Coucou les filles, alors je vais vous dire quatre livres qui m'ont marqué vraiment, qui sont géniaux. Et je vais vous lire le résumé. Donc en premier, on a l'île verte du Groenland. Je l'adore. Donc ça se présente comme ça, donc c'est assez fin. Et voilà. Et donc, bon, il y a un peu beaucoup à lire, mais voilà. Je vais peut-être vous lire jusque là, en fait, pas jusqu'au bout, parce que c'est la première fois qu'Andy, jeune irlandaise, accompagne son père pour une traversée en Nord. Ce grand navire marchandise de marchand, j'y arrive, ce grand navire marchand viking. Elle va l'aider à choisir des tissus qu'elle doit rapporter de Norvège à sa femme. À bord et sur place, des découvertes. Mais au retour, les marins trouvent leur village abandonné. Un berger resté là les informe. Eric le Rouge, l'explorateur est venu porteur d'une nouvelle extraordinaire. Il a trouvé une nouvelle terre, une île géante et verte, le Groenland. Il est parti là-bas, et tout l'ont suivi. Il ne reste plus qu'à Andy et son père qu'à essayer de les rejoindre, quitter à braver la tempête. Donc en fait, c'est en fait l'histoire, donc, comme vous avez vu, d'une fille et son papa qui partent de leur village et qui reviennent après plusieurs mois, plusieurs jours de voyage et ils voient leur village de toujours abandonné. Donc ils sont tristes, ça c'est sûr, elle a pleuré, je crois, la petite. Je l'avais déjà un peu aperçu. Et son papa donc décide d'aller rejoindre ses frères et sœurs, ses copains, sa mère et tout ça. Et donc à travers la tempête, les vents et tout, ils vivent. Donc ça m'a marqué. Ensuite, euh, je sais pas lequel vous parlez déjà. Donc, ouais, Bifast. C'est lui que, enfin, non, les trolls. C'est pas très passionnant. Les trolls, alors, les trolls font du camping. C'est, je vais vous dire. Alors, ça, Ulrich, le troll, rêve de partir en vacances. Mais c'est où et comment va-t-on? Quand la famille Fierotin leur fait visiter sa caravane, les trolls n'hésitent pas, évidemment, à s'y installer dès la nuit tombée. Ils embarquent le lendemain à Gabouille sur Boue, où leur arrivée fait des vagues. Mais un monstre terrible rôde. Ouvrez l'œil les campeurs. Bonjour les humains, voici les trolls sales, rugissants, râleurs, mais tellement attention. Vive les vacances! Donc en fait voilà. Donc, c'est une famille d'un côté qui est hyper normale, et d'un côté c'est une famille de trolls. Donc il y a famille Fierotin, donc ceux les humains. Roger, Josiane, Gérald, leur fils. Famille Troll. Monsieur Troll, Albert, dit Bébert, sa femme, Madame Troll, Norma, et leur fils, Ulrich Troll. Donc en fait, ça me fait déconner, mais un truc de malade. Après, vous avez en fait leur habitude. Donc c'est portrait zoom à tête de fromage blanc. Aime le calme et la tranquillité, déteste les trolls. Donc en fait, c'est tout le contraire des trolls. Monsieur Troll. Donc portrait grand, gros et terrifiant. Aime rugir, grandir et se cacher sous les ponts. Madame Troll aime les câlins et les bisouilles, les grottes, le noir. Monsieur le Petit aime les odeurs fortes, chante le rock-ball. Et la chèvre aime l'herbe et les montagnes et déteste être mangée. Donc, c'est tellement trop... Enfin, moi je trouve ça... C'est c'est tellement drôle. Enfin, je crois que j'ai tous les... Ouais, j'ai tous les j'y arrive, les livres. Mais après, voilà, ça parle de troll en fait. Après, j'ai retenu Biface. Oh oh. Je kiffe de quoi ça parle. Ça parle d'une petite fille, Nejma, qui en fait, je vais pas tout vous lire parce que là c'est interminable. Puis voilà. Et en fait, enfin, je vais reformuler avec mes mots. Donc cette petite fille qui est pas française, du coup, se fait rejeter par tous ses copains.
elle en a marre, elle veut avoir des amis, elle veut même avoir un petit copain. En fait, en fin de compte, elle aime quelqu'un, mais celui-ci ne l'aime pas, mais du tout. Et un jour, lui qu'elle aime tombe dans l'épreuve. Elle est à côté pour le soutenir, enfin, pour rester, pour voir ce qu'il avait, pour essayer de le réveiller. Tout le monde lui crie Nadia, 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 Nadia. C'est toi qui l'as assommé, c'est toi qui l'as tué, qu'est-ce que t'as fait? Après, il y a les profs qui sont venus, les pompiers, ils ont tous appuyé Nadia. Ils l'ont renvoyé de l'école pendant un mois presque. Ses parents, eux, ils sont allés voir l'école et ils lui ont dit voilà, c'est pas ma fille, elle était à côté pour le soutenir parce qu'elle l'aime. Entre guillemets. Donc elle allait le voir, je suis certain, je sais plus comment il s'appelle, ou à l'hôpital. Donc où elle va déclarer en fait finalement sa flamme. Euh, et il dit voilà, t'es d'accord, t'es témoin que moi je t'ai rien fait, je t'ai pas assommé, t'es tombé tout seul. Donc il appelle la maîtresse, il dit voilà, Nabidja elle a rien fait, elle m'a juste aidé en fait à me relever, à reprendre conscience. Tout le monde était honteux en fait d'avoir accusé la pauvre. Et donc il lui donne une deuxième chance. Et après voilà, ils font des bisous, ils sortent ensemble, c'est un peu trop mignon. Et le dernier, oh il me fait tellement pleurer ce livre, c'est l'enfant silence. Finalement, en fait, celui-là, il est tellement pas connu, je sais pas pourquoi. Je vais vous lire le résumé. Elle vit dans la maison des loups. Quand les écoliers rentrent chez eux en riant, elle prend le chemin de la nuit. On pourrait croire qu'elle rejoint une maison comme les autres, mais pas du tout. Son pas est lourd, beaucoup trop lourd pour une enfant de son âge. Elle ne dit jamais rien. Ses lèvres bougent parfois, en silence. À l'école, elle murmure dans sa tête, mais personne ne l'entend. A avec Alouette. B bercer le bébé. C comme signe. Et à la fin, donc je vais vous lire la dernière. Ouais, et ouais, moi je suis comme ça. Et ouais. Une dame au parfum de pain grillé tend la main. Ses yeux bleus caressent le dessin inachevé de la petite fille. Elle sourit et murmure c'est beau. Alors les larmes de l'enfant silence emportent les lettres. Les mots coulent comme la rivière, sautent de galet en galet. Ils ouvrent toutes les portes à secret et délivrent son histoire. Et finalement, après, elle commence en fait à... L'enfant lance ses mots et rebondit sur la marelle de la vie dans le ciel. L'alouette sourit. Et en fait, à la fin de l'histoire, en fait, elle vivait avec une loup. Et à la fin de l'histoire, voilà, donc à la fin de l'histoire, il y a une dame qui tellement elle l'a soutenue, tellement elle l'a aimée, cette dame, et ben la petite fille Silence, elle est arrivée en fait à lui raconter sa vie. C'est tellement beau. Oh, j'adore cette fille. Donc voilà, ici c'est mes livres du moment. Euh, J'en ai pas beaucoup, j'en ai 4, mais achetez-le pour 13 €. Mais 13 € tellement il les vaut. Bifat. Bifast. Mais achetez-le, quoi. Ce livre, il en vaut. Bonne soirée ou bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Mettez des commentaires et bisous.